bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Redstone dans laquelle je vais encore vous présenter une ferme, puisqu'il s'agit cette fois d'une ferme à canne à sucre, facile à construire, économique et fiable. Donc tout d'abord, ce que j'entends par fiable, c'est toujours la même chose que dans la ferme à bambou que j'ai proposée, c'est-à-dire que ce design repose sur le même principe. Il s'agit d'une machine volante qui va simplement ramasser les items avec des trapdoors et les emmener vers un endroit où ils sont déposés, et qui utilise donc une machine volante qui est fiable puisqu'elle est designée pour ne jamais s'arrêter au milieu du champ, même si vous quittez et revenez dans la zone. Donc pas de problème de déchargement de choke, des choses comme ça. Je vous renvoie aussi à ma vidéo sur la fiabilisation des machines volantes. Je vais en fait vous présenter deux variations du design dans cette vidéo. La version ultra minimaliste, comme vous voyez, qui est très économique puisque elle demande de placer un minimum de blocs. Il y a seulement un bloc de feuilles, un bloc de dirt, deux blocs de dirt pour soutenir les cannes à sucre et un autre bloc de feuilles et juste une ligne d'eau en dessous pour que les cannes à sucre puissent pousser. Et une version ultra compacte que nous voyons ici. Ici nous voyons 9 modules de la version compacte. Donc ces modules se répètent sur un schéma de 3 de large et 4 de haut, ce qui permet à cette version du design d'être, à ma connaissance, la meilleure ferme en termes de performance canne à sucre par volume. Maintenant, je vais présenter quelques statistiques à propos du rendement de ce design. Donc de retour dans la zone de départ, donc avant de donner les chiffres, je vais expliquer rapidement à quoi j'ai comparé le design et ce qu'il y a devant moi. Donc ici on a donc la version minimaliste de la ferme qu'on a déjà vu tout à l'heure, et à droite ici on a un morceau de la version compacte, donc un seul des 9 modules que l'on a vu à l'instant. Et donc ici au milieu on a la référence qu'on va appeler 100% d'efficacité, c'est-à-dire une ferme qui récolte qui optimise au maximum chaque plant, puisque on voit ici que lorsqu'un plant pousse au maximum, il est immédiatement récolté. Et tout à gauche, on a une ferme qui utiliserait une machine volante et qui, à chaque fois que la machine volante est envoyée, les items sont récoltés par un minecart en dessous. Voilà. Donc, sur ces trois designs, donc en considérant que celui-ci est à 100% des efficacités en rose, alors mon design est à 71%, donc le design sans minecart, la version super minimaliste, et la version avec minecart que vous pourriez faire standard est à 77%, donc vous ne gagnez que 6% d'efficacité. Quant à la version compacte, elle a exactement le même rendement que la version minimaliste, c'est seulement que la machine prend un peu plus de place comme vous voyez ici, donc elle empiète un peu sur les plans de canne à sucre. Je vais maintenant passer au tutoriel de la construction de la version minimaliste, et puis je m'attarderai plus tard dans la vidéo sur la version compacte. Donc la première chose à faire pour construire cette ferme est d'appuyer sur F3 plus G pour afficher les chunks. Donc tout d'abord, pour choisir les 4 blocs de largeur de la ferme, vous devez choisir ces 4 blocs à l'intérieur d'un même chunk. Donc ici par exemple, je vais choisir de poser les 4 blocs ici, donc on aura un bloc de feuilles ici, le bloc d'eau ici, les 2 blocs de dirt ici, un autre bloc d'eau et un bloc de feuilles ici. Voilà. Et donc là, mes 4 blocs sont bien dans un unique et même chunk. Par exemple, je n'aurais pas pu mettre les 4 blocs ici, puisqu'il y a une séparation entre deux chunks. Donc cela est nécessaire pour que la machine volante soit fiable. Ensuite, on commence par choisir l'endroit où il y a la station de retournement. C'est le même principe. La station de retournement, et donc ces 5 blocs-là, doivent être compris dans le même chunk. Donc ici, je vais la construire juste décalée de quelques blocs, juste ici. Et donc on voit qu'encore une fois, toute la station sera comprise dans un unique chunk. Par exemple, j'aurais pas pu la construire ici, pour la même raison, il y a une bordure ici. Voilà, donc je vais construire cette station-là. On commence par la piscine de récupération des items. Je vais juste ignorer la piscine à côté. Ici, vous pouvez mettre 2 panneaux pour éviter d'avoir l'eau qui part dans tous les sens. Voilà. Comme ceci.
les items vont partir sur ce côté-là. J'ai mis une rangée de blocs superflus, comme ceci. Et donc les items vont partir sur le côté ici. Et vont être récoltés par un hopper par exemple, c'est vous qui mettez bien ce que vous voulez, évidemment. Ensuite, on va placer les deux blocs de redstone qui sont donc alignés avec le centre, ici, et bloc de psy derrière. Et puis on va faire le module de retournement. Donc pour cela, on va partir du bloc de redstone ici. On va placer un piston normal, qu'il ne doit pas être sticky, puis 4 blocs comme ceci en haut, 3 de redstone et un repeater sur 4 ticks, et en dessous un observeur qui doit regarder vers le bas. Oups, comme ceci. Et j'ai cassé le redstone sans faire exprès. Voilà. Très bien. Et donc maintenant, je vais simplement étendre ceci sur toute la longueur, et puis on va s'occuper de la station de l'autre côté. Donc j'ai étendu la partie centrale jusqu'ici. Pour ce qui est de cette station qui est la station d'attente avec la cloque, il n'est pas nécessaire de la faire dans un seul chunk. Je pourrais très bien la construire ici en bordure de ces deux chunks puisqu'il y a une cloque et que ça va faire repartir la machine dans tous les cas. Donc je vais simplement recopier le modèle d'à côté pour vous montrer comment la construire. Donc ici on peut refermer ceci. On se décale ici de 2 blocs sur le côté. Puis on va commencer par la piscine de récupération des items. Je vais prendre cette couleur de concrète, c'est un peu aléatoire. Hop. Lorsque vous en avez plusieurs, vous pouvez bien sûr connecter les récupérations d'items, hein, c'est ce qui sera le plus efficace. Ou utiliser la version compacte, que je présenterai après. Donc, hop, ici, un saut, et voilà, les items sont donc arrivés ici. On va continuer en plaçant les 2 blocs de redstone qui sont donc alignés avec le centre, et le bloc de psy qui en réalité n'est pas nécessaire, bon, on le met quand même par sécurité. On va maintenant recopier la machine qui est ici. Donc on commence par les trapteurs ici. C'est mieux qu'elle soit dans ce sens-là pour que les items tombent directement. Ici on met 4 blocs de miel, 3 blocs au-dessus, un bloc sur le côté, un piston et un observeur avec un bloc de miel et 2 ici. On recouvre ceci avec des blocs, on met un piston dans l'autre sens et un observeur ici. Et le design de la machine volante est terminé, il faut rajouter seulement ici les 2 petites trappes d'or, voilà, dans ce sens là également c'est mieux. Nous allons maintenant construire la cloque qui permet d'envoyer la machine sur le bon timing pour que les cannes à sucre soient correctement poussées. Donc on commence par mettre un sticky piston ici, avec un observeur qui regarde vers le haut. Si j'y parviens, on peut mettre l'observeur ici en fait directement, comme ceci. Puis à côté de lui, un autre sticky piston, un observeur dans ce sens-là, et un autre observeur qui regarde ici, comme ceci, et un autre sticky piston. Enfin, un autre sticky piston ici, avec un observeur qui regarde vers le haut, et en dessous on va mettre un dernier sticky piston et un dernier observeur comme ceci, et on va ensuite relier ça à une hopper clock, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On va juste la faire de l'autre côté pour ne pas qu'elle se connecte à celle de l'autre ferme, parce qu'elles sont un peu proches sinon. Comme ceci, avec un redstone dust ici, un comparateur, on va mettre directement les hoppers, un autre comparateur et un redstone dust. Et pour finir, il faut mettre là-dedans exactement 3 stacks d'items et 9 items supplémentaires. Voilà, pour avoir le bon timing. Et la ferme est fonctionnelle. Je vais maintenant passer au design compact pour vous montrer comment le construire et comment connecter les différents designs compacts entre eux. Donc je suis de retour dans la zone avec les 9 modèles compacts et je vais vous montrer comment réaliser l'un de ces modèles.
Tout d'abord, la première chose à noter, c'est qu'aucune bordure de chunk ne doit tomber entre les deux cannes à sucre. On voit bien que c'est le cas ici, car la machine volante fait 2 de large, c'est encore pour des questions de fiabilité. Même chose pour le module de retournement ici, qu'on va recopier donc. Ces 9 blocs doivent être compris dans un même chunk. On voit ici que c'est le cas, la limite est ici et l'autre limite est là. Donc je vais simplement recopier l'un des modules, le module du milieu par exemple, sur le côté pour montrer comment on pourrait étendre ce design. Donc pour recopier ce design là, on va se décaler 2-3 blocs avec 2 blocs de dirt et un seau d'eau, puis 2 blocs plus haut, une glaze terracotta, ce qui permet, qui est un bloc donc qui n'est pas accroché par les blocs de miel. Donc, vous pourriez utiliser aussi des feuilles bien sûr comme j'ai fait sur les autres designs. Et au-dessus, si on voulait mettre un autre design, c'est ce que je vais faire ici, je vais rajouter 2 de dirt. Donc avant de copier la station de retour, je vais rapidement vous expliquer comment il marche et puis aller dedans pour vous montrer un peu comment s'organiser les choses parce que ça redevient rapidement assez peu lisible à cause de l'eau qui est dans tous les sens. Donc le principe du retournement, c'est que cette eau ici va aller update un observeur qui est sur la machine. Donc, en fait, la machine va avancer, elle va en fait enlever l'eau qui est ici, jusqu'ici, et les items vont tomber face à ces 2 blocs de redstone et ils vont tomber dans l'eau en dessous. C'est ce qui se passe aussi aux étages inférieurs. Voilà, les items arrivent ici, sont stockés sur les trapdoors qui arrivent contre les blocs de redstone. L'eau ici est enlevée, donc il n'y a pas de problème avec les items, mais ils tombent dans ce petit circuit en dessous, qui est donc 2 blocs en dessous des blocs de redstone, et qui va les amener vers une chute. Voilà, il y a un endroit où il faut choisir une chute, et il y a une chute de 2 blocs de large, et les items tombent vers le bas. Je vais vous faire une petite démonstration en amenant l'une des machines. Voilà, donc on a donc une machine qui arrive ici. C'est donc cet observeur-là qui va être update par l'eau, mais on va plutôt regarder les objets qui vont tomber. Donc si vous regardez bien, voilà, les cannes à sucre tombent ici, et je les ai récupérées, mais elles allaient, je vais juste les relancer, elles vont tomber comme ceci, à travers la chute ici, voilà. Et donc l'observeur qui était là a été update par l'eau. Voilà, donc on va juste recopier ce concept-là à côté. Donc on commence par les 2 blocs de redstone. L'idée c'est donc d'avoir le mur qui est en dessous, puis 2 blocs en dessous on va avoir notre passage d'eau. Donc il faut déjà séparer l'eau, ce qui est plus simple. Hop, pour y voir quelque chose. Voilà, et donc c'est ici qu'on va avoir l'eau qui va emmener les items. Elle va emmener les items comme ceci. Ensuite, ici il nous faut l'eau qui va update la machine tout simplement. Et donc comme il n'y a pas de... Si je voulais mettre un design au-dessus, je vais faire comme si je voulais mettre un design au-dessus. On aurait les panneaux ici du design supérieur, avec ici la rangée d'eau du design supérieur que je vais pas mettre. Et donc ici on va avoir l'eau de ce design là, je vais juste le refermer de ce côté là, voilà, comme ceci. Et donc ici, pas besoin, vu qu'il n'y a pas besoin encore, on va pas faire la chute d'item ici, je vais refermer jusqu'au maximum comme ceci. Voilà. Et donc là, cette partie là est prête à recevoir l'eau, enfin je peux ajouter ces 2 blocs là. Voilà, et donc elle peut recevoir l'eau ici. Voilà, qui est l'eau qui va servir à update notre machine, et donc il faudrait en mettre en dessous, ici, pour que ça descende plus bas. Et donc ici, ça ce serait l'eau du système de récupération d'items. Donc je vais l'étendre un petit peu. Voilà. Et donc ça continuerait comme ça jusqu'à un prochain module, et vous pouvez comme ça accumuler les modules, et lorsque vous voulez faire descendre les items, il suffit de couper l'eau ici, et de casser un bloc ici comme ceci, et d'ici ajouter des panneaux sur toute la longueur pour qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe ici. De toute façon je vous mettrai une download du world en description pour ce que vous puissiez aller vous-même dedans et voir par vous-même comment se placent les différents éléments. J'ai ici un peu étendu la ferme, donc avant de partir de ce côté là pour aller s'occuper de l'autre côté, il faut enlever ici la 5e et la 6e canne à sucre. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour que la machine soit à 100% fiable lorsqu'elle fait son demi-tour. On passe maintenant de l'autre côté.
Donc de ce côté-là, on retrouve donc la cloque qui est exactement la même que la cloque que je vous ai montré sur le compact minimaliste, puisque c'est exactement la même durée, ce bloc ne sert à rien du tout. Donc elle est juste pas faite de la même façon, mais il y a exactement le même nombre d'observeurs, donc je vais pas la refaire. Vous pouvez reprendre le même design que j'ai fait, et à la fin, le dernier observeur doit envoyer un signal dans un pulse extender pour pouvoir activer à travers une torche des pistons qui vont envoyer et rétracter l'eau. Et donc c'est ça qui va permettre d'update toutes mes machines volantes. En fait, c'est exactement le même design que de l'autre côté, sauf que l'eau n'est pas présente sous la forme d'un seau d'eau ici, mais à travers donc cette eau qui va couler tout le long de chaque module. Voilà, et donc c'est exactement le même design. Je peux refaire le design de ce côté-là encore une fois, mais c'est la même chose de manière symétrique. Notez que ici vous n'avez pas besoin de spécialement vérifier si le module tient dans un seul chunk sur la longueur, puisqu'il y a encore une fois une cloque. Donc c'est pas nécessaire que tout ça soit dans le même chunk. Il pourrait y avoir une limite de chunk ici, comme ceci. Voilà. Donc je vais reproduire l'un des modules de la même façon. Donc ici, la terracotta ici. Au-dessus on aurait deux blocs de dirt s'il y avait un modèle au-dessus. Ici on peut étendre ceci en ajoutant des blocs. On place les deux blocs de redstone, le mur en dessous, là où il va y avoir le passage des items. Ici, ça, ce sont les panneaux qui vont bloquer l'eau. Deux panneaux ici. Ici, vous pouvez ajouter un bloc. L'eau n'a besoin que de circuler à travers un seul bloc de large. Et donc, à ce niveau-là, on aurait les items du module supérieur qui arriveraient ici donc. Oups. Voilà, ça ce serait pour le module supérieur, ça c'est pour le module inférieur. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il suffit de recopier ça à chaque fois. Et on refait exactement la même chose que de l'autre côté. Donc maintenant il ne reste plus qu'à construire la machine volante en elle-même. Donc pour ça on met deux trapdoors ici qui doivent être comme ceci. Puis ensuite les blocs de miel, donc comme ceci, avec deux blocs par-dessus, un observeur, un sticky piston, puis des blocs de miel contre la sticky piston. La machine est totalement symétrique, comme ceci. Deux miel ici et deux blocs de concrete, puis enfin les deux trapdoors ici. Voilà, qui doivent se fermer comme ceci. Et voilà, votre design est complet. Et il ne suffit que de d'étendre la partie centrale ici jusqu'au bout en ajoutant les cannes à sucre et la machine va partir au bout d'un moment, puisqu'elle utilise encore le même principe que j'ai montré dans la vidéo sur fiabiliser les machines volantes, c'est-à-dire que cet observeur va faire démarrer la machine dès que ce plant de canne à sucre va pousser. Voilà, donc vous pouvez faire ainsi un design compact et les stacker les uns avec les autres. C'est ce qui va conclure la vidéo, donc si vous avez apprécié ce design, je vous conseille d'aller voir le design de ferme à bambou qui utilise le même principe que j'ai posté, ou encore la vidéo sur la fiabilisation des machines volantes, ce qui est utilisé ici. Sinon, à part ça, je vous souhaite de bonnes fins de vacances et à bientôt pour une vidéo avant 2042 encore une fois, c'est promis.